Je suis coprésidente depuis 2 ans maintenant de l'association Sauver la vie saline, qui est une association qui vise à inscrire dans le Code civil l'entité naturelle juridique, c'est-à-dire qu'après le droit de l'homme, après le droit de la femme, après le droit de l'enfant, nous pensons que la nature a besoin également qu'elle soit représentée par l'homme qui veut la défendre. Nous sommes actuellement aux Salines. Nous avons fait un topo de plus d'une demi-heure sur l'ensemble des nuisances que nous avons rencontrées. Et il était important pour nous, avec un docteur en droit qui s'appelle Dr David, qui a travaillé à la Martinique quelques années, de faire en sorte à ce qu'on puisse permettre à l'entité naturelle juridique de voir le jour, parce que l'activité de camping, les acteurs économiques, les marcheurs, les randonneurs, même les usagers tout simplement de la plage sont un petit peu en train de faire n'importe quoi. Alors il y en a parmi eux qui ont de très bons comportements, ça on ne va pas les stigmatiser, mais malheureusement dans l'ensemble, l'activité qui se déroule aux Salines vont nous faire perdre l'ensemble des titres que nous avait offert la municipalité de Sainte-Anne à l'époque. Je rappelle, site classé depuis 2002, inscrit à l'opération Grand Site depuis 2011. Le site Ramsar, depuis 2008, une zone humide à reconnaissance internationale. Vous avez vu, rien n'a été construit. Tout est resté assez vierge, mais malheureusement, l'activité de l'homme aujourd'hui font que nous allons perdre l'ensemble de ces titres. Et ce serait une catastrophe parce que nous savons que depuis les années 60-70, il y a un projet de construction, l'affaire Azatahama. Il était question de créer une ville dans la ville à Sainte-Anne avec son héliport, son aéroport, sa gendarmerie, ses commerces et plus de 5000 lits au niveau de la savane des pétrifications et sur la zone des Salines. Donc il est vraiment question que, sans compter l'activité agricole, avec la monoculture du melon qui pollue le site Ramsar, l'étang Ramsar, et sans compter les activités agricoles qui obstruent les bras qui nourrissent en eau douce et en eau de mer l'étang. Et donc on a une augmentation de la température de l'eau de plus de 2 degrés. Et donc nous avons une prolifération, un génocide de poissons, de crustacés, d'algues, d'herbiers marins. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut plus durer. Donc nous avons pris la décision à Sauver la vie saline, ma coprésidente et moi, Madame Lynn Rose Ursulé. Bon, au passage, on ouvre et on ferme la parenthèse, ça existe avant le RPRAC, parce que j'ai déjà vu des petits commentaires qui disent « Ah ouais, au KSC ». Non, ça c'était avant le RPRAC, d'accord? Je ne fais que continuer mes travaux. Il faut savoir qu'on a souhaité réunir les 4 députés et les 2 sénateurs. Alors, Monsieur Buval, sénateur, s'est excusé parce qu'il est retenu à Paris et nous n'avons eu aucune nouvelle de Catherine Conconne. Les 4 sénateurs sont aujourd'hui présents. Vous avez Béatrice Bellé, Jean-Philippe Milor, Marcelin Nadeau et Giovanni Williams avec leurs attachés parlementaires respectifs qui prennent des notes. L'idée, c'est que là, ils vont partir en vacances, ce qui est tout à fait leur droit et je le comprends. Et même si nous pouvons avoir des oppositions politiques très fortes avec les uns et les autres, mais il n'en est pas moins que Pepla Meteola Fokio aller en Buchimeta. Donc, nous les avons convoqués afin qu'ils puissent, dès la rentrée de septembre, ensemble, je dis bien ensemble, travailler sur comment inscrire l'entité naturelle juridique dans le Code civil. Tout en sachant qu'en 2023, la CTM, par le biais de M. David Zobda et de Serge Letchimy, et à la majorité moins une voix, je crois, ils ont reconnu les Salines et les 48 îlets de Martinique en entité naturelle juridique. Donc il faut savoir que la Corse a son fleuve Tavignano qu'elle a fait reconnaître en entité, enfin qu'elle est en passe de faire reconnaître son fleuve en entité naturelle juridique et ce sont des démarches qui doivent être menées par les autochtones. Donc nous, à Sauver la vie saline, on ne cesse de se mettre en place pour qu'on puisse faire préserver les salines. Il y a longtemps que je connais ce site. On en a parlé de 1974, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais là. Le site n'était pas comme ça. Après 1974, les mêmes qui voulaient effectivement implanter le lupanar, qui devait aller jusqu'au Vauclin et même aux Andes, sont revenus en 1983. En 1983, il existait, en ce temps-là, il n'existait pas. A repris le combat des aînés de 1974. Ce n'est pas fini. C'est pas fini.
Et c'est parce qu'effectivement nous savions à l'époque que ce site était emblématique, très convoité, très convoité, encore convoité. Que lorsque nous sommes arrivés à cette municipalité, nous avons tout fait pour permettre sa protection. Non pas une protection sous cloche, mais une protection. Et nous avons expliqué aux Martiniquais, nous avons expliqué aux campeurs qui n'étaient pas campeurs, etc. à l'époque, c'était des campings qui sont entrés en mairie, des amis à moi qui ont voulu même me frapper. Et donc, nous avons expliqué